fait une affirmation toute seule. Personne n'a t'a contraint ou t'a obligé de dire. Tu as dit le nom. Le nom que l'ange a remis à Marie, c'est Yeshua. C'est pas ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc tu sais, nous ici, là, tu as tout le temps, hein, on pose des questions petites comme ça, mais ça pique. C'est écrit où? C'est écrit où? D'accord. C'est écrit où que c'est Yeshua, elle a reçu. Hein. D'accord. Ouais. Actuellement, je pourrais te dire par exemple le Talmud. Bon, je pourrais te citer plein de trucs. Je pourrais te citer plein de trucs. Voilà. Je pourrais te citer plein de trucs. Mais, comme je suis en train de dire là, quand je vais revenir, je vais faire ma demande, je ferai ma demande et je montrerai où c'est écrit que Marie, elle a reçu le nom effectif qui est Yeshua. C'est écrit où? Je vais te montrer la phrase là. Je vais te montrer. C'est écrit où? Le mot Yeshua. C'est écrit où? Maintenant, en notre temps là, parce que, comme j'avais dit là, la question que tu poses là, elle est complexe. Parce que ce qui est écrit derrière toi là, c'est quel est le nom que Marie a reçu pour son fils dans la Bible. Dans la Bible là, c'est Jésus qui est écrit là-bas. C'est Jésus. Maintenant, quand on veut aller plus loin, est-ce que c'est vraiment le nom Jésus qu'elle a reçu? On sait que le mon ami, tout ce que tu as dit là, ça c'est des explications qui va pas aider quelqu'un. Tu as déjà répondu. Les explications là, ça là, c'est déjà avant et c'est dans le passé. Oui. Tu as donné un nom. Tout ce qu'on te demande là, on dit c'est écrit où? Où tu as pris le nom Yeshua là, comme le nom que l'ange a donné à Marie. Tu as pris ça où? Eh frère, la référence là, ça sera plus courte que l'exposé que tu es en train de faire là. Non, c'est dans la Bible. Non, c'est écrit où Yeshua là. Tu as pris ça où? Ok, d'accord. Bien. C'est écrit où? Où j'ai pris cette référence là? Bien. Comme j'avais dit au départ, je pourrais te donner le Talmud. Je pourrais te donner plein d'auteurs, de rabbins juifs qui en parlent, plein. Parce que, comme j'ai dit, je les ai pas en tête. Voilà. Sinon, la référence première, là, il y a le Talmud. Tu pourras aller vérifier là-bas. Voilà, il y a le Talmud. Sinon, c'est ça la référence première. Voilà. Hey, voilà. Non mais, mon ami, donc tout ça là, c'est pour ça. Tout ça là pour ça. Hein? Maintenant regardez un chrétien, écoute très bien, un chrétien qui croit que sa Bible c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui croit que c'est son Dieu qui a révélé la Bible. Un chrétien qui croit que le Talmud aujourd'hui devient un livre autoritatif qui vient définir sa foi. Mon ami, toi tu ne sais pas là où tu es. S'il te plaît, est-ce que la Bible a une importance pour vous aujourd'hui les chrétiens? La Bible sert à quoi aujourd'hui? Je te demande. La Bible sert à quoi aujourd'hui pour vous les chrétiens? Vous voyez, du nom de Jésus, du nom de Marie, du nom de l'enfant de Marie, on passe à l'importance de la Bible pour les chrétiens actuels. Bon, la Bible sert à quoi pour vous aujourd'hui? Non, mon ami, attends, s'il te plaît, rédis la question. Que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible. Bah, j'ai lu que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible. Non, quel est le nom? L'image est coupée, c'est quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible. Donc la Bible sert à quoi pour vous aujourd'hui les chrétiens? Quelle est son importance? Donc la Bible est inutile à répondre à cette question. C'est qu'on doit retenir. Mais dans ce cas-là, si c'est dans la Bible seulement tu veux, quand on te dit
Attends, ils étaient en train de m'appeler. Mais dans ce cas-là, si les sources doivent venir directement de la Bible, mais dans la Bible, c'est écrit Jésus, c'est fini. Il y en a plein, il y a plein de passages. Bon, Maintenant, moi, je ne comprends pas. Peut-être que je n'ai dans pas ces compris ta passages, question. Je dans sais ces pas. passages, regardez, dans ces passages où c'est écrit Jésus là-haut, toi, tu viens de dire que c'est en français. Oui. Est-ce que tu avais dit que c'est en français? Est-ce que c'est... Mais, écoute très bien. mais attends, C'est que toi, tu as dit en français. Non, s'il te plaît. Regarde, tout à l'heure, je n'ai rien dit. Je t'ai juste... écoute-moi. Je n'ai rien dit. Je vais juste poser une question. Toi qui expliquais. Je vais juste prendre une petite partie juste de ce que tu as dit. Tu as dit que Jésus ne peut pas être le nom qu'il a remis à Marie. Parce que c'est en français. Maintenant, Jésus, là, où tu as lu dans la Bible, là, est-ce que c'est une traduction? Bon, Oustas, est-ce que c'est une traduction? Non, 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 non. React. Oh. Regarde. On est devant près de 100 personnes. Jésus, là, que tu as dit que ce n'était pas le nom. Est-ce que ce Jésus-là en français, c'est une traduction? Bon, on ne peut pas traduire un nom. Tu ne traduis pas un nom. Tu ne traduis pas un nom. Donc la question n'a même pas de nom Jésus, écoute-moi, est-ce que le nom Jésus là que tu as vu en français là-haut a été tiré à partir d'un nom, d'un texte? Le nom Jésus a été tiré à partir. Le nom Jésus a été tiré à partir d'un texte. Il a été tiré à partir d'un texte. C'est quel est le texte? C'est quel est le texte? Le texte est dans quelle langue? Le texte est en grec. Le texte est en grec. Maintenant, c'était quoi le nom grec? Il y avait un nom en grec avant la traduction française de la Bible. C'était quoi le nom? C'est Jésus. Très bien. Donc, on a Jésus. Et de Jésus, on a vu en français, ils ont créé un nom Jésus. Non, ils n'ont pas créé. Est-ce que du grec, on est passé au latin. Du grec, on est passé au latin. Écoute-moi, est-ce que c'est que j'ai dit, aujourd'hui on te dit déjà la Bible ne travaille pas des textes originaux, hébreu, grec, c'est pas hébreu, latin, s'il te plaît. Je sais de quoi je parle. Mais c'est que le latin c'est une traduction du grec. Donc le latin n'est pas une source. Le texte original de la Bible, le Nouveau Testament sont en grec, pas en latin. Le latin c'est une traduction. J'ai dit, est-ce que Jésus c'est une traduction de... Est-ce que Jésus c'est une traduction de Jésus ou bien c'est une correspondance de Jésus? J'ai pas compris, on m'avait appelé. J'ai pas compris, on m'avait appelé. Si tu peux reposer la question. Est-ce que Jésus en français, c'est une traduction de Jésus ou bien c'est une correspondance de Jésus? Une traduction comment? Une correspondance comment? Ce n'est pas une traduction. On ne peut pas traduire un nom. C'est pas un truc. On ne peut pas traduire un nom. Voilà, on ne traduit pas de nom. Si ce n'est pas une traduction, donc Jésus, c'est une translittération à Jésus. Non, c'est Jésus qui est la translittération de Jésus. C'est pas Jésus qui est la translittération de Jésus. Quand tu me dis que c'est Jésus qui est la translittération de Jésus, c'est comme si... Écoute, on a un nom en grec, Jésus. Donc la translittération de Jésus en français donne quoi? La translittération de Jésus en français là, d'abord on passe par le latin. Le latin maintenant, du latin maintenant, on va avoir Jésus. C'est du latin qu'on a Jésus. Sinon du grec, on n'a pas Jésus. Non, regarde, on a un nom en grec, Jésus. Tu as dit que ce n'est pas une correspondance, c'est une translittération. D'autres termes, une transcription. Donc, j'ai dit, est-ce que Jésus, c'est une transcription à Jésus en français? Ça veut dire quand tu dis Jésus, c'est Jésus. La transcription, c'est quoi? Non, c'est pas ça la transcription. On doit rentrer maintenant dans les définitions. On doit rentrer dans les définitions. C'est pas une transcription. C'est quoi? C'est la translittération. C'est quoi une translittération? C'est quoi une translittération? La translittération, c'est le fait de prendre un mot en une langue et la translittérer en une autre langue. Mais tu utilises le même mot, prends un mot. Mon ami, tu entends utiliser le même mot, prends un mot et de la translittérer. C'est le fait de prendre un mot dans une langue, c'est-à-dire, s'il te plaît, le fait de translittérer, tu prends un mot par exemple en anglais, et puis maintenant, tu l'accordes maintenant. C'est Jésus.
Écoute bien la définition de translittération. Écoute très bien. Seigneur. Il a entendu prononcer le nom qu'il lui-même il a dit que c'est un faux nom. Il dit oh Seigneur Jésus. Là, là. Oh, ouais, chrétien. Translittération. Pape, il sait que tu veux monter. Mais je vais bien gérer la partie là. Eh hey, mon ami, faut pas trop dire en pause là. Hein. Celui qui t'appelle là, il faut dire que tu es. Hey!